Le fait n'est nullement surprenant quand on a bonne souvenance des mises en garde des populations, des écologistes, bref des mieux avisés. Les habitants du Dahu, précisément de la cité Sogara, se sont levés ce 17 novembre 2014, les pieds dans l'eau. Loin d'ignorer les causes de ce mal-être qui vient troubler la quiétude des résidents de cette zone UP, certains propriétaires, surpris devant les eaux des lamentations, se sont confiés à nous que d'indignation. Je suis résident comme monsieur, donc nous sommes propriétaires ici. Nous avons fait notre carrière à Sogara également, donc on connaît bien le terrain. Nous ne sommes pas des locataires, nous sommes des propriétaires. Parce qu'on est vraiment inquiets. Là c'est sérieux, ça fait un an qu'ils ont fait cette vague-là. Ça se voit bien que la place est en train de partir. Aucune surprise donc que les entreprises Olam et GCA Satram se retrouvent une fois de plus indexées. À maintes reprises approchées, sans doute au moins pour que certaines choses soient revues et mieux pensées, ces compatriotes, aujourd'hui payant un lourd tribut qui n'en sera qu'amplifié par les caprices du temps et les changements climatiques, se heurtent à chaque fois à une déclinaison de toute responsabilité dans cette affaire. D'après eux, c'est pas de la faute. Alors qu'on a même une villa là-bas sur la plage qu'on a vue. Les gardiens nous ont dit que l'eau rentre là dans la possession pendant quand la marée est haute. Ce qui n'était pas le cas avant. Quoique, concernant le cas d'Olam Gabon, des rencontres ont eu lieu, magnifiant ainsi le désir de mieux cerner la situation, même si au finish, ça ne va pas plus loin. Après la consultation publique de GCA Satram, à laquelle l'absence de ces résidents de la cité Sogara sonnait creux, un des responsables de cette entreprise, surpris sur les lieux, n'a daigné se prêter au jeu de questions-réponses, dévoilant ainsi l'embarras de certains. Il faut dire qu'avec Olam, on a fait un certain nombre de réunions, on a été visiter leur site, etc. On a été même sur la drague qui faisait les travaux. Bon, nous sommes toujours en train de nous interroger, de savoir quelles sont les mesures qui sont prises. Parce que Olam n'est pas venu par hasard. Olam a été commis pour faire un travail. Et dès lors qu'on a demandé à Olam de draguer à proximité de la Sogara, et bien à partir de ce moment-là, nous avons réagi, puisque nous connaissons notre site, et nous nous sommes dit, ça, nous courons un danger dans un proche avenir. Et on n'avait pas été informé, hein? On n'avait pas été informé, comme d'habitude. Comme ici, hein? Nous n'avons pas été associés. Toute chose qui semble aujourd'hui mettre en péril les investissements considérables de ces résidents du Dahu, qui en vérité ne demandent qu'à être écoutés et soulagés. Nous avons des intérêts dans l'environnement et il n'est pas question qu'on vienne faire des travaux, c'est ce que nous devrons pour ce projet, où il n'y a aucune pancarte qui indique quel est l'objet du projet, ne fût-ce qu'à titre d'information. Nous sommes quand même des riverains, nous sommes là depuis plus de 30 ans dans cette cité. Donc aujourd'hui, on est pris entre Olam d'un côté et ce projet qui est là. La cité, je vous assure que si vous avez l'occasion d'aller sur la cité, vous allez voir que la place est en train de disparaître sérieusement. La pente est tellement raide et ça ne peut aller qu'à s'enfoncer. Donc les effets commencent à se faire sentir. Olam, bien sûr, ils ne veulent pas dire que ce n'est pas de leur faute, mais parce qu'ils ne veulent pas investir. Mais le projet, la différence est nette hein, depuis qu'ils ont fait leur dragage. Aujourd'hui, l'heure n'est plus à faire asseoir qui que ce soit sur le banc des accusés, car le temps des longues procédures judiciaires n'empêchera pas la nature de combler le vide qui actuellement cause problème. Des solutions, rien que des solutions, les Port-Gentillais n'en demandent pas plus.